Dans cette question, on nous demande d'étudier l'équation tangente x est égale à x et de montrer qu'il existe une unique solution sur l'intervalle npi moins pi sur 2, npi plus pi sur 2. Alors j'ai ici dessiné le graphe de tangente qui est périodique de période pi et on veut résoudre l'équation tangente x égale x, c'est-à-dire trouver les points d'intersection entre le graphe de la fonction tangente x en rouge et l'équation et la droite d'équation y est égale à x. Donc voilà ici les deux premiers points d'intersection. Alors pour cela, on va étudier la fonction f de x est égale à tangente x moins x et on va l'étudier sur un intervalle fixé, l'intervalle in, qui est cet intervalle-là, npi moins pi sur 2, npi plus pi sur 2. Donc je fixe une valeur de n. Alors sur cet intervalle, f y est continu, dérivable. Et donc, je vais pouvoir faire une étude classique de la fonction. Je calcule la dérivée de f. Donc, la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente au carré de x. Et la dérivée de x, c'est 1. Ce qui fait donc que c'est tangente carré x. Alors, c'est une fonction qui est tout le temps positive ou nulle et qui, en plus, ne s'annule qu'en un seul point, qui est le point ici, npi. Donc c'est une fonction qui est en fait tout le temps strictement positive sauf en une valeur, et donc on en déduit que f est strictement croissante. Donc sur notre intervalle d'étude in. Alors maintenant, on va calculer la limite de f à gauche de notre intervalle, donc en npi moins pi sur 2. Donc x tend vers npi moins pi sur 2 et tangente x tend vers moins l'infini. Et donc la limite, c'est moins l'infini. Donc ça, c'est-à-dire sur la gauche de notre intervalle, c'est-à-dire en npi moins pi sur 2. Et quand maintenant x tend vers npi plus pi sur 2, alors, bien sûr, x tend vers npi plus pi sur 2 et tangente x tend vers plus l'infini. Maintenant, par le théorème des valeurs intermédiaires, on a une fonction continue qui est strictement croissante et qui va de moins l'infini à plus l'infini. Il existe une unique valeur xn dans notre intervalle d'étude telle que f de xn est égal à 0. Alors bien sûr, on l'appelle x indice n parce qu'il dépend de l'intervalle d'étude. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a démontré? C'est qu'il existe une unique valeur xn qui est donc dans notre intervalle npi moins pi sur 2, npi plus pi sur 2, telle que la tangente de xn ce soit égale à xn. On nous demande maintenant d'obtenir une relation entre xn et arctangente de xn. Alors, on sait que tangente, la fonction tangente, quand on la restreint à l'intervalle moins pi sur 2 plus pi sur 2, ça devient une bijection vers l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et par définition, on appelle arctangente sa bijection réciproque qui va donc de moins l'infini plus l'infini dans l'intervalle moins pi sur 2 plus pi sur 2. Donc,
quand on se place sur ces intervalles, dire que c'est une bijection de façon pragmatique, ça veut dire que si on veut résoudre l'équation tangente x est égale à y, c'est équivalent à résoudre l'équation x est égal à arctangente de y. Mais alors, si x n'est pas dans le bon intervalle, moins pi sur 2 plus pi sur 2, à ce moment-là, il faut faire très attention. On a des problèmes, cette formule n'est plus là, et il faut se ramener à cet intervalle pour pouvoir appliquer cette formule. Alors c'est exactement le problème qu'on a ici. On sait que xn appartient à l'intervalle in, qui est l'intervalle npi moins pi sur 2, npi plus pi sur 2. Et donc pour se ramener au bon intervalle, je dois retirer npi, et à ce moment-là, on est bien dans l'intervalle moins pi sur 2 plus pi sur 2. Alors, comment a été défini xn? On sait qu'on a choisi xn de sorte qu'il vérifiait l'équation tangente de xn est égale à xn. Mais la fonction tangente est une fonction périodique de période pi, donc tangente de xn, c'est tangente de xn moins npi, puisque je retire un multiple de pi. Alors maintenant, on souhaite calculer arctangente de xn. On vient de voir que xn, c'était la tangente de quelque chose. Donc je remplace xn par tangente de xn moins npi. Mais maintenant, on est sur le bon intervalle. Ceci, c'est bien dans l'intervalle moins pi sur 2 plus pi sur 2. Donc, arctangente de tangente x est égal à x. Et donc, ceci est exactement égal à xn moins npi. Alors, il ne reste plus qu'à conclure. On a trouvé notre relation qui relie arctangente de xn et xn. Et donc, je peux écrire de cette forme-là, c'est que arctangente de xn plus npi est égal à mon point xn. Donc voici la relation qui relie xn et arctangente de xn. On va maintenant étudier le comportement asymptotique de xn lorsque n tend vers plus l'infini. Et on nous demande de trouver un développement limité à l'ordre 0, mais en fonction de n qui, lui, tend vers plus l'infini. Alors tout d'abord, on sait que par définition, xn appartient à l'intervalle in. Et in, c'est l'intervalle npi moins pi sur 2, npi plus pi sur 2. Donc, bien évidemment, xn tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc on a déjà une idée du comportement de xn. Alors pour en avoir un peu plus de détails, on va avoir besoin de la relation suivante qui relie arctangente x et arctangente 1 sur x. Arctangente x plus arctangente 1 sur x est en fait une fonction constante de x qui vaut pi sur 2 pour x positif. Alors on obtient facilement cette égalité en dérivant cette expression, en montrant que la dérivée est nulle, et donc c'est une fonction constante et il ne reste plus qu'à trouver la constante. Alors qu'est-ce que ça donne pour nous? Ça nous donne que arctangente de xn plus arctangente de 1 sur xn, donc les xn, quand n tend vers plus l'infini, sont des nombres positifs. Donc ceci vaut pi sur 2. Mais on a vu que xn tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire que 1 sur xn tend vers 0. Donc qu'est-ce que ça nous donne? On sait que xn, c'est arctangente de xn plus npi.
d'après la relation qu'on a trouvée dans la question précédente. Je remplace arctangente de xn par l'expression que je déduis de cette égalité, ce qui fait que c'est arctangente pi sur 2 moins arctangente de 1 sur xn plus npi. Mais j'ai dit que 1 sur xn tendait vers 0. Donc ici, 1 sur xn tend vers 0, et donc arctangente de 1 sur xn est une fonction, une suite qui tend vers 0. Donc on en déduit quoi? Que xn, c'est d'abord npi, plus ensuite pi sur 2, et ensuite plus une suite qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Je vous rappelle que petit o de 1 désigne exactement une suite qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc on a maintenant bien obtenu notre développement asymptotique à l'ordre 0 de xn lorsque n tend vers plus l'infini. On va pousser plus loin l'étude du comportement asymptotique de xn. Alors, on a d'abord obtenu que xn était de la forme npi plus arctangente de xn. Ensuite, on a montré que xn était npi plus pi sur 2 plus une suite qui tend vers 0. Et on va essayer de trouver les termes qui suivent. Alors, je repars de l'égalité xn est égal à npi plus arctangente de xn. Et comme dans la question précédente, j'utilise l'égalité que arctangente x plus arctangente 1 sur x est égal à, ici, plus pi sur 2. Donc le point clé va se dérouler maintenant. C'est que je vais remplacer xn qui est ici par le développement que j'ai obtenu dans la question précédente. Donc 1 sur xn devient maintenant 1 sur cette expression npi plus pi sur 2 plus petit o de 1. Alors pour continuer mon développement, je vais utiliser que arctangente de u, son développement limité c'est u, plus il n'y a pas de terme carré, et donc plus petit o de u au carré. Donc ici, mon u, c'est tout ce que j'ai dans ma parenthèse, et donc je remplace arctangente u par u. Et je dois ajouter des petits o de u au carré, ça va être en fait, ici, des petits o de 1 sur n au carré. Maintenant, on a ici un quotient dont on préfère, quand on a des quotients, que les dénominateurs commencent par 1. Donc je vais factoriser mon dénominateur par npi pour obtenir 1 plus 1 sur 2n, plus petit o maintenant de 1 sur n, parce que j'ai factorisé par n. Et j'oublie pas mon reste, 1 sur n au carré. J'ai maintenant bien ici une forme 1 sur 1 plus u, dont on connaît un développement limité. Et donc le développement limité de 1 sur 1 plus u, c'est 1 moins u. Donc u ici, c'est 1 sur 2n. Disons plus petit o de 1 sur n, et plus des termes qui sont des petits o de u, mais ici les petits o de u sont déjà des petits o de 1 sur n, donc on peut juste l'écrire comme ça, et j'oublie pas encore mon reste global qui est 1 sur n au carré. C'est presque terminé, on a npi plus pi sur 2, je vais développer ici ma parenthèse, ça fait moins npi plus 1 sur 2pi n au carré.
Et ici, j'ai donc un petit taux de 1 sur n fois 1 sur n, ça fait un petit taux de 1 sur n au carré. Et donc, on doit reporter ici. On a bien trouvé qu'une expression de xn en fonction de n, d'une constante, de terme 1 sur n et de terme 1 sur n au carré, on a fait bien un développement limité de xn à l'ordre 2. Et donc on a trouvé que xn, le terme qui domine c'est nπ, le terme suivant c'est la constante pi sur 2, et si on veut avoir des informations plus précises, on a en fait les deux termes suivants. Alors je vous laisse terminer avec un exercice assez similaire. On considère maintenant l'équation exponentielle x est égale à n moins x pour chaque entier n. Et il s'agit de montrer qu'on a une seule solution, xn. On veut étudier le comportement asymptotique de xn. Alors il s'agit d'abord de montrer que xn, disons, tend vers plus l'infini comme log de n, plus quelque chose qui tend vers 0. Et ensuite, on veut obtenir le terme d'après, c'est log de n moins log de n sur n. Alors pour cela, il faut utiliser cette expression et la reporter dans l'égalité qui est ici, pour obtenir le terme suivant. Et enfin, est-ce que vous sauriez continuer ce développement à l'ordre d'après ?